Bonjour à tous les croutons. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, mise au point, update et tout concernant la Twingo. Elle est encore là, c'est un peu compliqué parce qu'en gros, il y a la Twingo bleue, donc il y a le compresseur, Top Gear, tout le bordel. On avait commencé le montage turbo dessus. Donc j'avais fait le changement de train, soudure berceau, enfin j'ai commencé le faisceau, j'ai vidé l'habitacle, tout ça, ça a pas mal avancé. Mais le problème, c'est que ça prend du temps et ça prend de l'argent. J'ai un peu mis le truc en stand-by. Il faut que je fasse un collecteur turbo pour cet auto. On fait des brides au plasma parce qu'on trouve pas les brides de collecteur d'échappement. J'avais réussi à les faire, mais entre temps, c'était pas les bonnes. Il y a eu des changements. Enfin, c'était un peu une misère incroyable. Ça prend beaucoup de temps aussi. C'est que j'ai acheté une maison. Qui dit maison dit travaux, temps, argent. Donc les priorités ne sont pas les mêmes. De ce fait, je l'ai rangé chez moi. Donc je reprendrai le projet, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai pas envie de faire les choses à moitié, donc j'ai rechangé le moteur d'origine que j'avais fait. Ce bloc-là est passé à la trappe. Je suis en train de voir pour refaire notre moteur, mais bon, pas tout de suite. On va attendre que la situation s'améliore niveau foncier. Je pourrais rattaquer cette auto comme il se doit. En attendant, j'ai accaté une autre Twingo, encore. Alors une autre base, une noire, édition Benetton. Et donc cette auto-là, je l'ai reswappée, encore une fois. Pareil avec un 716 soupape, où je vais pouvoir vous montrer ça, là maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Cette Twingo sera la voiture du week-end, tu vois, la voiture du dimanche, pour aller se promener de manière joviale. Je lui ai mis le moteur comme je t'ai expliqué, tu vois, petit propre vite fait. J'ai mis le petit collecteur, petite ligne d'échappement maison, petit silencieux d'XR3i qui me restait. Pour avoir une petite sonorité sympathique mais dynamique à la fois. J'ai envie d'avoir un truc propre. J'ai monté, j'ai acheté un kit phonocar, tu vois. Tu vas à Noroto, tu demandes un kit phonocar pour ta Twingo 1. Ils te sortent ça, mon gars. En fait, ça fait des petites chapelles, tu vois. Et dedans, tu mets des enceintes. Du coup, ça veut dire que là, j'ai du gros son dans la caisse. Là, je te parle d'un son Pioneer, tu vois. Je l'ai dû récupérer dans une Clio quand j'ai mis le ferraille. À l'avant, pareil, Pioneer, 10 cm. Là, le son, il va pulser, là. Là, le carreau arrière, il va exploser en éclats. Tu vas être fou. Là, pour le rasso, pareil. Ce que j'ai accaté. Tu connais AliExpress. Et je suis tombé sur ça. Ça, tu vois. Ça va être aux couleurs LGBT. Le truc, ça clignote. Ça fait jingle bell. Où on en est, là, maintenant, c'est qu'on va venir monter ça. Petit combiné fileté, voilà, de marque TA Technics, magnifique. Bam, tu le mets sur l'auto. Vous savez d'où ils viennent? Ils viennent de chez Drive Only. Encore. Merci à eux. Et pour savoir ce qu'on aurait voulu comme pièce. Et j'avais dit éventuellement ça pour la Twingo. Ils nous avaient offert ça il y a déjà bien un moment. Au début de la Twingo bleue pour passer en turbo et tout. Le problème, c'est comme ça a été mis en stand-by, je peux pas les monter tout de suite. Je m'en excuse, c'est un peu compliqué, ça coûte des thunes. J'ai quand même eu la chance et l'honneur, je vous remercie encore une fois, Drive Only, ils m'ont envoyé ces combinés filetés. Là du coup je vais pouvoir m'occuper de ça, je vais monter ça, on va lever l'auto ensemble. On va regarder ensemble vite fait ce que je vous disais, l'état Pringles de la voiture, la ligne, tout ça, si vous voulez voir un petit peu, le support moteur en dessous, parce que je sais que vous demandez beaucoup, vous êtes plutôt casse-couille avec ça, donc je vais vous montrer ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va monter les combinés sur l'auto, je vais vous expliquer un petit peu les histoires d'assiettes et tout le bordel, parce que pareil, il faut pas juste péter ta caisse comme un coconnard, tu vois. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu. Donc là en assiette, je vais juste reprendre les codes d'origine, je vais lui péter des centimètres, tu vois, et je vais garder une assiette d'origine. On va pouvoir attaquer. Okay. Ouais, le train, il va partir un peu, hein. C'est pas grave ça. Et la deuxième. Et merde. Non. Il est où? Il est là. Hop, là derrière. Hop, et de une. Pas bon, rallonge. Ya. Hop. Et de deux. C'est bon. Ah merde, j'ai oublié de mesurer. Bon, c'est pas grave. C'était pour montrer tout de suite la ligne et les supports. Donc vous serez content. Bande de chacal. Tu vois, regarde là, il y a un trou là. Là aussi, là, il était choucrouté là. Là, il y a un trou dans le longeron carrément. Du coup, j'ai coupé. Paf, paf. Nickel. Ah, ligne d'échappement extrêmement qualitatif. Pourquoi tout nettoyer, tout propre? On s'en fout, il n'y a personne qui le voit, il n'y a que moi. Petit Podèche d'XR3i. Support moteur à refaire quand vous faites votre petit swap. Alors il y en a qui le font pas, il y en a d'autres qui le font, tout dépend où tu vas, où tu habites, tu vois. Là c'est le collecteur, on le voit, regarde comment il est beau. Tu vois ça, ouais. Inox mon copain. Ça le ferraille ça a repris cher. Collecteur de Clio dans Twingo 2 RS, mais si tu veux les Twingo 2 RS c'est pas pareil. J'ai retiré 2 cm et demi, les tunnels sur les Twingo 2 RS sont pas au même endroit. Et les collecteurs d'admission, pas le même non plus sur les Twingo 2 RS parce que c'est des papillons électroniques. Moi ma Twingo il est là, tu vois. Du coup j'ai une boîte à air qui fait
comme ça sur le collecteur d'échappement. Du coup, j'ai enlevé la boîte à air. Le filtre à air, tout ça sert à rien. Plus de chevaux. Et pareil, il y a une paire de pattes à couper parce que sinon le démarreur là il passe pas, tu vois. Sur le Twingo de RS, le démarreur est à l'avant, il est pas à l'arrière. C'est un peu une misère. On peut revenir là-dessus. Donc ça, c'est une boîte de Clio 2 RS que j'étais censé mettre sur la Twingo Turbo. Mais en fait, la Twingo Turbo va passer en bloc d'un litre 5 DCI avec une boîte TL4 de Clio 3 RS. J'expliquerai ça plus tard. Donc la boîte de Clio 2 RS, je l'ai récupérée et puis je l'ai mis sur mon daily, tu vois. Ça, tu la retrouves sur, je sais plus quelle voiture, Laguna, je crois. Je l'ai vu sur une Laguna ou une Mégane. La Mégane, de toute façon, pareil, Mégane 1, phase 2, c'est les mêmes supports. J'ai récupéré l'anticouple, tu vois. J'ai juste fait un U grossier. Là, je pourrais affiner, tu vois, en faisant des beaux arrondis, tu vois, faire des petites gravures et tout. Je l'ai pas fait. Et du coup, paf, plaque, soudé, tu vas refermer, soudé, directement sur le perso, tu vois, là. Indestructible. Là. Moi, j'ai un support là-haut, tu sais, à la distrib. Il y a le support côté distrib que tu as vu tout à l'heure. C'est un tube comme ça qui remonte au droit, à l'arrache. Et j'ai celui-là. En plus à l'avant. Donc ça, c'est un support moteur de C3G, moteur de base qu'il y avait dans l'auto. Je l'ai ouvert, tu vois. Parce que dedans, si tu veux, t'as une bride en alu. Ça, c'est un support moteur de base d'un C3G. Ce que j'ai fait péter les cordons, paf, pour avoir que la demi-coque là. Pour enlever ça. Ça, c'est un truc en alu qui sert aux fixations de base du moteur. Donc lui, je l'ai enlevé parce que mes entraxes là ne sont plus pareils. Sur le K4M, il est un peu plus loin. Je le coupe, paf, au droit. T'enlèves le truc, t'enlèves ta contreplaque, tu repères où il faut, tu repères de l'autre côté, tu remets un tube à l'intérieur, tu vois, pour éviter l'écrasement de ton support, que tu soudes hop dedans, paf. Là au moins ça tient bien. Ensuite j'ai mis un bout de tube là dans l'autre sens, perpendiculaire, parallèle aux fixations moteurs, afin de poser un alternateur. Donc normalement, que ce support là, ça peut faire l'affaire. Donc moi c'est bien, vous le voyez, tu vois. Support de boîte d'origine. Là c'est costaud, là c'est qualitatif, là tu vas envoyer des chevaux. Tringlet de boîte de Twingo, c'est un peu bâtardé. Donc là il y a eu un peu d'anglus radius, tu vois. C'est un peu plié, mais c'est fait exprès. L'auto c'est un peu une belin. Là elle est neuve. Oh. J'ai utilisé ce magnifique outil, qui est le vérin de fosse. Très utile pour sortir des boîtes et tout, tu vois. Mais là, comme on est sur le pont, j'en ai profité pour comprimer le train arrière. Parce que quand tu montes des cylindres en bloc, tu vois, ça, faut toujours que ce soit serré, précontraint. C'est comme si que l'auto était en place, tu vois. Coup vérin, je lève, jusqu'à temps que ça décolle, tu vois, du patin, à peu près. Parce que ta voiture, elle est en charge, tu vois. L'essuie est en pression. Et là, tu boulonnes, paf. Si tu fais pas ça, tes cylindres en bloc, ils vont mal travailler. Genre, ils vont être comme ça, tu vois. Tu vas serrer, paf. Et du coup, ce qui fait que quand tu vas baisser ta voiture, ils vont avoir une tendance à se forcer en rotation. Et du coup, tu les déchires avec le temps. Petit conseil, montage. Donc là, du coup, l'arrière, c'est monté. C'est pas sorcier. Pour le bien, tu vois, t'es combiné. Ce qu'il faut faire, c'est les graisser, tu vois. Par exemple, tu vois, où c'est des lubrifiants spécial chaîne, en bombe. Et ça, en fait, c'est une graisse. Tu la mets, hop, paf, tel un WD-40. Hop, là, tu lubrifies un peu le coup. Ça permet d'avoir quand même un lubrifiant. Oh ouais. Ça fait vraiment juste une fine pellicule et ça reste comparé au WD-40. Tu vois, là j'ai les doigts gras. Tu vois, alors que au WD-40, bon, c'est huileux, mais ça part au lavage. Moi, là, j'ai graissé. Si je suis amené à rebaisser l'auto, je ne peinerai pas. Donc là, quand j'ai mis mes ressorts, je les ai juste pré-contraints. Il existe des amortisseurs, des combinés filetés. Un peu comme ça, tu vois. Donc si t'as pas ces pré-contraintes ou que t'es pas rapproché ton écrou contre ton ressort, il est possible qu'ils se détendent et que ton ressort se mette de travers, retirer ça, bing, c'est problématique. Du coup, bah, ce que je fais, tu vois, à défaut de trop rabaisser, trop tuning, parce que j'aime pas ça, bah, je le débloque, pouf, et je le mets en compte. Là, je vais démonter ceux du dessus, où tout à l'heure j'ai retiré les ressorts de coupole supérieure. Je vais retirer mes 218 que j'ai préalablement WD-40isé. Et après, hop, je vais monter ça, puis on va pouvoir poser l'auto, voir ce que ça dit. Coupelle supérieure d'amortisseur en aluminium taillé masse, extrêmement qualitatif. Vois-tu? Donc celle-là, tu la prends, tu la mets. Boum, tu vois, hop, tu cales bien ton ressort dedans. Une grosse rondelle comme ça. Tu la poses, paf, tu la prends dans ce sens-là, elle va dans ce sens-là, tu vois. Tu la jettes, comme ça. Voilà, le premier gros caoutchouc que tu dois mettre, tu le poses délicatement. Toi, tu le prends, cette pièce-là, au-dessus. Hop là, tu le serres, tu vois, doucement, avec amour. Pense que c'est une femme. Hop, et voilà. Je te tiens avec mon menton.
Et je serre, après tu jettes dans ton auto, tu vois, puis tu prends la nouvelle pièce, tu vois, puis tu le vises comme ça. Je monte sur l'auto, je fais pareil de l'autre côté. Là, ce que j'ai fait, donc j'ai monté les combinés comme on les avait pré-réglés tout à l'heure ensemble. Mais quand il n'y a pas de ressort de pré-contrainte, bon, je vais être obligé de détendre les amortisseurs, de redesserrer l'écrou, surtout à l'arrière. Je sais pas si tu t'en rends bien compte. Là, c'est une assiette de merde, tu vois. La voiture, elle est plate. Donc ça, plate, c'est pas bien. Après, pareil, c'est pas les mêmes roues à l'avant, à l'arrière. Jantes à l'arrière, c'était morte. Du coup, j'ai mis des jantes Clio 2. C'est 70-13. 165-65-14. Donc bon, ça fait un sacré gap de différence quand même. Donc, tu vois, à l'arrière, ça reste quand même bas. Tu vois. Il y a la règle des 2 doigts, elle passe pas. Tu vois, moi, j'applique la règle des 2 doigts. Faut que 2 doigts, ça passe. Tu vois, c'est le minimum. Bon, il faudra 2 doigts. Ouais, 2 doigts, c'est bien. Tu vois, 2 doigts, c'est propre. Pour revenir à l'histoire de l'assiette, comme je disais, en fait, là, l'assiette, elle est droite. Tu vois, la voiture, elle est plate. Et de base, ouais, une Twingo, c'est quand même fort penché vers l'avant. Le problème, c'est quand tu commences à rouler un peu fort ou de manière dynamique, on va dire. Si t'as une auto un peu bâtardée, qui est là, t'es obligé de la placer et tout, ça va pas bien. Prends une auto par exemple de slalom, elles sont fort, le train avant est fort plongé vers l'avant. Pour avoir un bon contrôle du train avant et avoir un train arrière qui a tendance à se délester. C'est monté, c'est opérationnel. Ce TGV qui veut dire Twingo à grande vitesse, notez-le. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour les combinés filetés. Encore un grand merci à Drive Only, n'hésitez pas à aller les voir. Merci à vous, premièrement pour les pièces. C'est très sympa et pour la confiance que vous avez eu quand même envers nous dans ce crew. Sur ce, les croutons, un bisou, un tendre bisou. Bisous à vous.